Donc notre dernier volet, plutôt notre dernier reportage dans ce volet politique va être sur l'appel téléphonique entre le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue américain Anthony Blinken, qui est survenu dans un contexte de tensions exacerbées dans les territoires palestiniens à cause de ces agressions et ces atrocités perpétrées par l'occupation israélienne contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Donc un reportage concernant quand même cet appui donné par l'Égypte en Afrique du Sud, à l'Afrique du Sud dans son procès de génocide lancé contre les forces d'occupation israéliennes à cause de leur atrocité une autre fois contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a reçu lundi un appel téléphonique de son homologue américain Anthony Blinken. L'appel a porté sur l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. M. Shoukry et son homologue américain ont discuté en profondeur des dimensions humanitaires et sécuritaires des opérations militaires israéliennes dans la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza et la domination israélienne du côté palestinien du passage de Rafah ainsi que de l'interdiction de l'entrée de l'aide humanitaire. Le chef de la diplomatie égyptienne a pour sa part renouvelé auprès de son homologue américain l'accent mis sur les graves conséquences humanitaires qui toucheront plus de 1,4 million de Palestiniens en raison de la fermeture du passage de Rafah et la poursuite des attaques israéliennes à grande échelle, soulignant la nécessité de rétablir l'accès à l'aide qui a été interrompu ces derniers jours dans la bande. M. Shoukry a informé son homologue américain des graves menaces sécuritaires découlant de la poursuite des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, notamment dans la ville de Rafah, et de la menace sérieuse que cela représente pour la stabilité de la région. Les deux ministres ont également souligné l'importance de rouvrir les passages terrestres entre Israël et la bande de Gaza et d'introduire suffisamment d'aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents de la population du territoire, réaffirmant leur opposition aux tentatives de déplacement des Palestiniens en dehors de leur territoire. Ils ont convenu de poursuivre les consultations et la coordination étroite sur l'ensemble des développements de la crise dans la bande de Gaza et de soutenir les moyens efficaces pour contenir ses répercussions et d'empêcher l'escalade et l'extension de la violence et d'autres parties de la région. La poursuite des attaques menées par Israël contre les Palestiniens provoque l'intervention de l'Égypte pour soutenir le procès intenté par l'Afrique du Sud contre l'État occupant devant la Cour internationale de justice. En fait, récemment, il y avait des perspectives de plus en plus positives concernant l'économie égyptienne, et ça selon les différentes institutions internationales. Par exemple, on trouve que le Fonds monétaire international a prévu 4,4% concernant la croissance de l'économie égyptienne durant 2024-2025. La Banque mondiale prévoit une performance économique égyptienne qui va réaliser un taux de croissance de 4,2%. Standard & Poor's envisage un taux de croissance de 3,8%, alors que Fitch prévoit une croissance de 4,7%. Et donc, on va avoir plus d'explications quand même en ce qui concerne comment l'Égypte essaye de faire une sorte de performance économique de plus en plus distinguée et arriver à faire une sorte de sécurité alimentaire durant les déclarations faites par monsieur le ministre Mohamed Morib. Les explications tout de suite. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi met toujours l'accent sur la prise de mesures adéquates
pour préserver la sécurité économique, financière et alimentaire de l'État. La déclaration de M. Maït a eu lieu lors de la conférence économique intitulée « L'économie égyptienne entre régionale et mondiale, le problème des économies alimentaires comme modèle ». Il a souligné que les crises mondiales successives confirment la validité de la vision égyptienne en mobilisant tous les efforts pour maximiser les capacités de l'État en atteignant les objectifs stratégiques de développement de l'agriculture pour fournir des produits de haute qualité à des prix raisonnables aux citoyens, en garantissant la préservation de la sécurité alimentaire et la protection contre les fluctuations internationales et régionales, en particulier avec la volonté des dirigeants politiques de développer les projets agricoles et la fabrication de produits alimentaires, ceci afin d'atteindre l'autosuffisance et d'augmenter les taux d'exportation à l'étranger, tout en travaillant à garantir durablement une réserve stratégique de produits de base suffisante pour 6 mois. Le ministre a ajouté que le gouvernement travaille sur un ensemble de mesures correctives pour développer la voie économique et parvenir à la reprise et que la production agricole et industrielle et le secteur des exportations sont les principales priorités pour la prochaine étape et que l'État mobilise également toutes ses capacités permettant au secteur privé de diriger le moteur de la croissance économique dans le cadre du programme de réforme économique soutenu par le Fonds monétaire et les partenaires internationaux de développement qui a commencé à attirer davantage de flux d'investissement et repose sur le maintien d'une discipline financière en atteignant un excédent initial de 3,5% du produit intérieur brut au nouveau budget. Le ministre a expliqué que le gouvernement partage avec les investisseurs les charges du financement de la production agricole et industrielle à travers la poursuite de l'initiative de soutien des intérêts en fournissant des facilités de financement d'environ 120 milliards de livres pour ces activités productives. Le budget du prochain exercice financier comprend de nombreuses allocations financières pour soutenir les agriculteurs dans le cadre du soutien au secteur agricole et du renforcement de l'alimentation. Monsieur Ahmed El Nassif, qui est actuellement en ligne de l'ANTV International, notre analyste politique et économique. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'ANTV International. Monsieur Ahmed Ndessi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai 3 questions principales et c'est à vous je vais vous laisser l'espace de presque 6 minutes pour nous donner les explications. Comment vous trouvez les mesures prises par l'État égyptien pour garantir sa sécurité alimentaire? À quel point vous trouvez que la production agricole et industrielle et quand même le secteur des exportations sont les principales priorités pour la prochaine étape pour l'État égyptien? Troisièmement, comment vous trouvez le secteur privé qui est considéré par l'État égyptien actuellement et dans la prochaine période comme le moteur essentiel à doper l'économie égyptienne dans la prochaine période également? Je vous laisse l'espace pour répondre. Merci bien, c'est un défi assez intéressant. J'ai 6 minutes pour discuter la situation économique et les défis économiques de l'Égypte. Je vais essayer quand même. Pour commencer avec, c'est quoi le plus grand problème en Égypte économiquement parlé? Le plus grand problème qu'on est en train d'importer un peu tout, d'importer ou des produits industriels de base, des matières premières ou des produits agricoles. Ce qui est en train de presque faire une hémorragie de devises et de ce que l'économie est en train de gagner comme des investissements directs ou de n'importe les autres sources, ce sont 4 sources principales pour l'économie égyptienne, à partir desquelles l'économie est en train d'avoir des injections en devises internationales. Donc là, on est en train de consommer la plupart ou à importer des matières premières pour alimenter l'industrie égyptienne, parce qu'on a une industrie énormément superficielle malheureusement. Et de l'autre côté, on voit que l'importation par exemple du blé, qui est un produit stratégique, je pense que maintenant avec toutes les améliorations
si je ne me trompe pas, on est à peine à 50% de notre consommation de blé. Et par exemple, l'huile les huiles, je pense, si je ne me trompe pas, on importe plus que 90% de notre consommation. Donc là, ce sont des produits agricoles que normalement, on devrait être capable de l'avoir localement pour plusieurs raisons. Le but plus important, c'est la sécurité alimentaire pour les Égyptiens, mais parce qu'on ne peut jamais garantir, comme on vient de voir ce qui est en train de se passer, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce sont les deux plus grands producteurs du blé et de l'huile alimentaire. Donc là, on était très touchés, les prix ont plombé et malheureusement, on n'avait pas le choix que payer les prix très chers seulement pour garder la sécurité alimentaire. Ce que le président Sisi est en train de faire aujourd'hui, il est en train de établir une base, et c'était très intéressant d'entendre son discours, c'était hier ou avant-hier, il parlait de ça, et il a fait un point qui est très intéressant. Là, il y a des investissements qui sont sur un niveau macro, que ça devient très très difficile pour les privés de faire ce genre d'investissement, parce que vraiment, si on va faire le calcul de point de vue rentabilité sur l'investissement, on ne va pas avoir la même rentabilité. Okay? On peut même dire que ça ne va pas être rentable. Mais l'État est en train de faire ces investissements parce que le but plus stratégique et plus important, c'est la sécurité alimentaire. La question, ça va être la continuité. Comment est-ce qu'on va... parce que c'est vraiment difficile d'imaginer que l'État va continuer à gérer tous ces investissements dans le long terme. Donc la question, est-ce qu'on va avoir un genre de passation entre l'État et le secteur privé, ou comment on va faire? Donc ça reste un point d'interrogation, mais quand même, on est dans la bonne direction. L'objectif final, c'est de réduire l'importation, c'est réduire l'hémorragie qu'on a sur la devise internationale qu'on a en Égypte, parce qu'on est en train d'importer des produits de base que normalement on devrait être capable de les établir et de l'avoir localement en Égypte. Avec ça, on a le défi de l'industrie où l'industrie est vraiment très superficielle. Ça veut dire la plupart des industries, on a parlé même de l'industrie du jus, de voitures, de n'importe quel genre d'industrie, dans tous les secteurs presque, toute la valeur ajoutée qu'on met en Égypte, ce sont la main d'œuvre. Oui, 30 secondes, j'ai 30 secondes seulement. Oui. Donc, on est sur la bonne voie. Ce qu'on est en train d'aller, localiser le maximum de produits agricoles pour sécuriser pour la sécurité alimentaire des Égyptiens, et de l'autre côté, l'industrie, on est en train de l'approfondir pour se focaliser et avoir un peu beaucoup plus du contrôle sur la devise internationale. Je dois vous remercier infiniment, et pour clôturer cette édition, une main qui construit, l'autre protège, c'est toujours le destin des Égyptiens dans ce monde en perpétuel conflit, notamment dans notre région proche-orientale. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine, chers téléspectateurs.